Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 12e numéro de la série de comics Dr. Aphra est sorti le 14 juillet aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover, le premier numéro de la mini-série et le 11e numéro de la série de comics Dr. Aphra, ou vu mes vidéos sur ces 3 numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors sur Jekkara, à l'intérieur du Vermilion, le vaisseau forteresse de l'Aube écarlate, le Dr. Aphra et Sana Staros avaient réussi à monter à bord du vaisseau. Elles y croisèrent de nombreuses figures criminelles, dont Jabba le Hutt, Gyuti du Soleil Noir et Vukora du clan des Inflexibles. Tous désiraient tuer Aphra pour une raison qui leur était propre. Puis, les deux Vauriennes aperçurent Sly Moore, l'administratrice de Palpatine, accompagnée par plusieurs officiers de l'Empire Galactique. En raison de sa présence, Aphra se demandait si Vador était lui aussi venu sur Jekkara. Mais Sana lui expliqua que personne ne lui prêtait attention. Ils étaient distraits par la vente aux enchères pour mettre la main sur Han Solo. C'est alors qu'Aphra vit une foline qui portait un collier autour du cou, un collier dont la voleuse comptait s'emparer. La foline en question discutait avec Krey. Elle était surprise qu'il ait réussi à quitter Canto Bight. Aphra décida d'en profiter. Elle renversa son verre sur la tenue de la foline, tout en prétextant qu'il s'agissait d'un accident. Tandis qu'elle faisait semblant de tenter de nettoyer la tache, elle commença à défaire le collier de la criminelle. Cependant, la foline la repoussa et eut l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. En raison du manteau qu'elle portait, la foline nommée Xeth pensait que Aphra et Staros travaillaient pour Eban Drake et leur déclara que malgré l'affront que les deux Vauriennes venaient de lui faire, elle leur laissait la vie sauve. Aphra n'avait pas réussi à récupérer le collier, qui était le rêve de tout Slicer. Chaque cristal de données de celui-ci permettait de récupérer des informations. Mais Aphra avait beau ne pas avoir réussi à récupérer le collier, elle y avait malgré tout caché une petite surprise. Pendant ce temps, Just, Lucky et Ariol Yu, eux aussi sur Jekkara, étaient à la recherche de Krey. Ils avaient prévu d'attendre le début de la vente aux enchères pour s'occuper de lui quand il serait seul. Just Lucky remarqua que le non-humain commençait à vieillir, mais Ariol Yu lui rappela que Krey était un tueur aguerri et que si sa vieillesse leur permettait de prendre l'avantage, tant mieux. Au même moment, Staros était surprise que personne ne soit encore mort. Staros et Aphra avaient d'ailleurs déjà doublé toutes les personnes qui se trouvaient dans la pièce. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne tourne au vinaigre. Tout en écoutant ce que disait Xeth, alors dans les toilettes, Aphra affirma quant à elle que toutes les personnes présentes dans cette pièce avaient déjà doublé toutes les autres. C'est ce qui était intéressant. Staros pensait qu'elle devait retrouver la foline, mais Aphra lui demanda de se détendre. Personne ne savait qui elles étaient. C'est alors qu'un mystérieux individu encapuchonné se rapprocha des deux jeunes femmes et attrapa le poignet d'Aphra. Il savait qui elle était, lui, une voleuse. Il ne connaissait pas son amie, mais il demanda à Aphra de lui dire de lâcher son blaster. Ce n'était pas le genre d'endroit où il fallait se mettre à tirer. Mais Staros voulait qu'il lâche d'abord Aphra. Ce fut chose faite. Aphra rétorqua à l'homme encapuchonné que bien qu'elle soit une voleuse, elle était aussi une archéologue réputée. Elle avait par exemple entendu sa voix dans des holo-vidéos de la bataille de Coruscant. Cet homme était un des vieux soldats clones. L'homme encapuchonné lui affirma que non, il était quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on préfère avoir de son côté. Aphra devait l'aider, ou bien il préviendrait l'Aube écarlate que la célèbre voleuse Shelly Aphra se trouvait à bord de leur quartier général. Soit les soldats de l'organisation criminelle s'occuperaient de lui régler son compte, soit les invités s'en chargeraient. Aphra demanda donc à l'homme ce qu'il voulait. Il avait besoin d'une diversion. Quand il lui aura donné le signal en activant l'appareil de communication qu'il venait de lui remettre, Aphra devrait distraire les gardes. L'homme avait seulement besoin de quelques secondes. C'est alors qu'ils entendirent quelqu'un s'adresser à tous les invités. Il s'agissait de Kira, la criminelle à la tête de l'Aube écarlate. Certains invités avaient déjà croisé la route de l'organisation, tandis que d'autres devaient seulement connaître leur réputation. Mais, à présent qu'ils étaient de retour, Kira voulait que tout le monde sache qui ils étaient, et surtout ce que l'Aube écarlate pouvait faire pour eux. L'organisation avait réussi à mettre la main sur le capitaine Han Solo que personne d'autre n'avait réussi à capturer. La vente aux enchères pouvait commencer. Kira décida de débuter avec une offre à 100 000 crédits. Krey, quant à lui, quitta la pièce, ce qui poussa Just, Lucky et Ariol Yu à le suivre. Just, Lucky était intrigué par ce que venait de faire leur ancien formateur. Il avait l'air de connaître l'intérieur du vaisseau, comme s'il y était déjà venu par le passé.
Cependant, Cray, alors armé d'un bâton électrique, savait que les deux jeunes hommes l'avaient suivi. Il trouvait que Lucky avait mûri et qu'au contraire, Ariol, pas vraiment. Cela énerva ce dernier, qui venait de tomber dans le piège du non-humain. Cray leur affirma qu'il voulait simplement leur parler, mais Just Lucky n'en croyait pas un mot. Cray passa donc à l'attaque, leur ordonnant de lui montrer ce qu'ils avaient appris. Tandis que les deux humains se battaient avec leur ancien maître, la vente aux enchères se poursuivait. Sly Moore fit une offre, puis ce fut au tour de Jabba qui proposa 200 000 crédits. Mais beaucoup en proposa plus que lui juste après, 250 000 crédits. Alors que la valeur de Han Solo ne faisait que s'accroître, Cray avait vaincu les deux humains. Jabba proposa finalement 1 million de crédits, et personne d'autre ne fit d'offre. La victoire du Hutt était proche. C'est alors que le communicateur d'Afra se mit à sonner. Staros et elle devaient passer à l'action. Jabba venait de remporter la vente aux enchères. Han Solo était à lui désormais. Mais c'est à ce moment précis qu'un puissant « non » fut entendu dans la salle. Tous les invités se retournèrent, stupéfaits. Dark Vador venait d'arriver. Ses 3 Death Troopers étaient à ses côtés. Le Seigneur Sith était venu mettre la main sur Han Solo. Afra était terrorisée. Staros et elle devaient partir sur le champ. L'archéologue se rappela quand Vador l'avait éjecté dans l'espace et se mit à suffoquer. Elle avait l'impression que Vador l'étranglait. Staros s'inquiétait de l'état d'Afra, qui ne tarda pas à prendre la fuite. Si Vador la voyait, elle était condamnée. Après lui avoir attrapé le bras, Staros lui demanda de se reprendre. Mais Afra voyait Vador lui tenir le bras à la place de Staros. Elle voulait fuir, mais finit par se retrouver au sol. Elle avait aussi fait tomber dans le même temps le communicateur, qui rebondit sur le sol tout en laissant échapper un bruit métallique. Vador finit par tourner la tête dans sa direction. Afra n'avait qu'une envie, un instinct primaire, fuir. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Afra et Staros ont rencontré Boba Fett et doivent travailler avec lui pour lui permettre de récupérer Han Solo. Cependant, Vador vient d'arriver et la situation n'a jamais été aussi désespérée pour l'archéologue. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.